nous avons près de 6 millions d'Ukrainiens qui ont quitté le pays, qui sont donc réfugiés dans les pays limitrophes, en particulier la Pologne et la Moldavie, mais aussi la Roumanie, la Hongrie et la Slovaquie. Et nous avons à l'intérieur du pays 7 700 000 populations qui se sont déplacées, c'est-à-dire qui ont quitté leur domicile pour aller ailleurs dans le pays. En ce qui concerne l'Ukraine même, on considère qu'il y a à peu près 15 millions de personnes qui ont besoin d'une aide humanitaire directe, c'est-à-dire pratiquement 40% de la population. Alors sur le plan de l'engagement militaire, il y a des bombardements un petit peu partout, mais surtout concentrés sur la partie est, c'est-à-dire la partie du Donbass, et puis sur la partie sud du pays. Donc là, on parle des conséquences aussi directes en ce qui concerne la population ukrainienne, c'est-à-dire augmentation des prix, pénurie de denrées alimentaires, donc du mal à s'approvisionner. Et je ne parle pas du fait qu'à l'extérieur, à l'étranger, je pense en particulier à d'autres pays où on travaille beaucoup, en Afrique, au Proche et au Moyen-Orient, il y a des conséquences considérables quant à la pénurie des denrées alimentaires avec les prix qui là aussi augmentent, et on va avoir des situations d'insécurité alimentaire dans ces pays du fait et des conséquences de la situation en Ukraine. Historiquement, depuis 2015, nous étions présents sur la partie Donbass, c'est-à-dire que nous avions 3 bureaux en verticalité pour couvrir nos actions sur le Donbass. Aujourd'hui, nous avons plutôt des bureaux de manière horizontale, 6 bureaux qui traversent l'ensemble de l'Ukraine et qui nous permettent comme ça d'intervenir en verticalité auprès des populations. Donc nous avons deux types de populations déplacées en Ukraine, des populations qui sont déplacées dans ce qu'on appelle les communautés hautes. Donc nous les aidons en apportant les besoins de première nécessité, des kits d'hygiène, de la nourriture, et nous aidons aussi les populations hautes à faire face à cette nouvelle problématique, en particulier en apportant de l'argent pour permettre à ces personnes de payer des loyers, d'acheter des denrées pour faire face à l'augmentation du nombre d'habitants dans les domiciles. Et puis nous soutenons les populations déplacées dans les centres communautaires, ceux qui sont mis en place par les collectivités, par les municipalités, qui sont souvent des gymnases, des écoles, des églises. Et là, nous soutenons de la même manière les populations déplacées en nourriture, en kit d'hygiène, ustensiles de cuisine, etc. Et aussi les municipalités en finançant cet accueil, c'est-à-dire en achetant des matelas, toutes choses qui permettent aux municipalités d'accueillir dans les moins mauvaises conditions possibles les populations déplacées. Quant au travail que nous faisons dans les pays limitrophes, en particulier en Moldavie et aussi en Roumanie, nous sommes très présents dans ces pays et là, nous gérons complètement des centres d'accueil. Nous avons par exemple en Moldavie 130 d'accueil dont nous avons la complète responsabilité en relation bien évidemment avec les municipalités et les autorités nationales. J'insiste sur le fait qu'il est important de travailler avec les autorités locales et pour revenir à la situation en Ukraine, nous avons des partenariats avec 38 organisations de la société civile, ce qui nous permet d'apporter des interventions tout à fait adaptées aux besoins des populations. Les besoins sont considérables. Au quotidien, nous soutenons plusieurs dizaines de milliers de personnes. Nous visons à soutenir 300 000 personnes dans le pays, en Ukraine et à l'étranger. D'abord parce que nous sommes en guerre, évidemment, et pour qu'il y ait des couloirs humanitaires, il faut que les belligérants soient d'accord pour organiser ces couloirs humanitaires. Le CICR, c'est le Comité international de la Croix-Rouge, qui a la responsabilité de la mise en place de ces couloirs humanitaires. Tant que le CICR n'a pas mis en place ces couloirs humanitaires, à ce moment-là, nous n'avons pas la possibilité de travailler de manière sécurisée. Évidemment, pour nos opérateurs, nous avons 200 employés en Ukraine, donc il s'agit évidemment qu'ils se sentent en sécurité, mais aussi pour les populations que nous allons soutenir. Nous ne pouvons pas les engager dans un couloir humanitaire si il n'y a pas cette sécurité. Donc il est très important que l'on puisse avoir l'accord des deux parties sous la responsabilité des Nations Unies ou sous le contrôle du CICR. Point numéro 2, ce qui est très important en ce qui nous concerne, nous avons mis en place une hotline, un numéro qui nous permet d'être en ligne directe avec la population ukrainienne. On a des centaines d'appels tout à fait régulièrement afin de permettre les évacuations dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que nous sommes d'un côté plus pacifique, plus sécurisé, et nous sommes en contact avec les populations pour leur dire à ce moment-là, vous pouvez venir vers nous et on peut vous apporter les besoins de première nécessité. Donc c'est aussi une manière d'intervenir dans un cadre humanitaire sécurisé quand nous n'avons pas la possibilité d'avoir l'organisation de ces couloirs humanitaires